Je m'appelle Susan Johnson. À l'âge de 35 ans, j'ai épousé mon mari actuel, Noah, mais il avait une belle vie, Marie. Half a year after we got married, we started living with my in-laws. Depuis lors, ma belle-mère a commencé à me harceler. Marie a également commencé à me traiter comme de la merde. Pourquoi mes affaires? En rentrant de mes courses, je me suis aperçue que mes affaires avaient été jetées à la poubelle. Ne comprenant pas pourquoi, je suis restée là, abasourdie, et j'ai senti quelqu'un derrière moi. Tu ne partirais pas si je ne faisais pas ça, n'est-ce pas? Papa et mamie en ont assez de toi. Pourquoi ne partirais-tu pas tranquillement? Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison. Marie, c'est toi qui as fait ça. Lorsque je lui ai demandé, Marie a hoché la tête avec fierté, comme si elle avait accompli quelque chose. Marie ne m'a jamais vraiment aimée depuis le début de notre mariage. Maintenant, elle est une lycéenne de 16 ans. Cela peut être une phase rebelle due à son âge, mais c'était trop. Au début de notre mariage, nous ne parlions presque pas, mais à mesure que nous nous y habituions, elle a commencé à me traiter comme de la merde. Tu n'es qu'un parasite vivant aux dépens de mon père. Je ne peux même pas te présenter comme ma mère. Si seulement tu étais aussi belle que la mère d'un ami de ma part. Le langage abusif est devenu normal et parfois elle a même versé des ordures sur ma tête. Au début, mon mari l'a réprimandé, mais progressivement il a commencé à me mépriser aussi. Ensuite, ma belle-mère est devenue plus agressive dans ce harcèlement et j'ai perdu confiance en moi jour après jour. Le stress m'a causé des insomnies et j'ai même commencé à voir un médecin pour cela. Parler à mon mari était inutile, car il ne prenait pas mon parti, alors je me suis tue. Je vivais toujours avec la famille parce que, malgré le fait que nous ne soyons pas liés par le sang, j'avais de l'affection pour Kate. Mais quand j'ai vu mes affaires dans la poubelle, quelque chose en moi s'est brisé. Alors que j'étais sous le choc, Marie a parlé. Quand vas-tu partir? Maintenant que tes affaires ont disparu, tu peux partir tout de suite, non? Mais comment les trois vont? Ils s'en sortir sans moi. Je vais bien avec mon père à mes côtés. Tu vas continuer à profiter de nous? Profiter. Et je pensais que je travaillais dur pour les trois. Comment ça? Faire les tâches ménagères est quelque chose que n'importe qui peut faire. Je pourrais faire ce que tu fais. Alors, Marie, tu dis que c'est bon si je pars. C'est exactement ce que je dis. Te voir tous les jours est stressant. N'approche pas avec ton visage laid par ici. En disant cela, Marie m'a lancé un sac poubelle. Et je ne pouvais pas divorcer facilement. Mais j'ai décidé d'en parler à mon mari. Cependant, il a juste rigolé. Bien, Marie, j'ai raison. Tu es devenu plutôt laid depuis que nous nous sommes mariés, et oui, tu es juste un déchet. Marie est plutôt drôle, cependant, en faisant ce genre de choses. Ta chose était encombrante de toute façon. C'est une bonne chose qu'il l'ait jetée. De quoi parle ça? C'était quoi mes affaires de travail? Si je ne peux pas travailler, les trois de nous ne pourront pas nous en sortir. Quoi? Je dis que mes revenus ne sont pas suffisants. Mon mari avait l'air mécontent de mes paroles.
Il n'a que de la fierté, et c'est un problème si tu l'as entendu. Je pense que tu travailles dur toi aussi. Mais, soyons réalistes, nous ne pouvons pas vivre sans mon revenu. Dice, toi, fais tranquillement tes tâches ménagères et ton travail. Te parler, c'est juste agaçant. Alors toi. Ce qui se passe avec cette tonalité? Je me suis mise en colère à cause de ces mots et nous avons fini par nous disputer. Ce qui a finalement conduit à parler de divorce. Divorçons alors. Signe ici. Tu es sûr? Je m'en fiche. Cela ne fait aucune différence si vous êtes ici ou non. Nous avons finalement décidé de divorcer. Pensant devoir l'annoncer à Marie, j'ai appelé pour dire que j'avais quelque chose d'important à discuter. Lorsque je lui ai révélé le divorce, Marie a frappé dans l'air de joie. Enfin, je peux me débarrasser de toi? Quand pars-tu? La semaine prochaine. Est-ce que ça va si tu restes avec ton père, Marie? Bien sûr. Qui voudrait vivre avec un étranger? Je ne vous ai jamais considéré une seule fois comme ma mère. Les paroles de Kate m'ont fait mal, mais cela ne pouvait être évité. Une semaine plus tard, comme promis, j'ai quitté la maison. Je n'ai pas dit à mon ex-mari et Marie mon nouvel emplacement. Depuis que je les ai quittés, je vis une vie mentale stable. Mon insomnie a été guérie naturellement et le travail est devenu plus productif. La vie se passait bien. Des mois après le divorce, Marie est soudainement apparue à ma maison. Maman, quelque chose ne va pas à la maison. Toi qui es-tu? Marie m'a regardé incrédule. J'avais toujours pris ces mots à cœur. Mais je n'en avais plus besoin. Qui en toi? Tu ne m'as pas obéi, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais pourquoi tu es ici soudainement? La maison est en difficulté. Aide-moi, maman. Juste pour que tu saches, je ne suis plus ta mère. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de gens comme moi, non? Je suis désolée pour ça, mais je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Apparemment, elle a découvert mon adresse en demandant à des parents. J'étais un peu en colère contre les parents pour lui avoir dit. Marie est apparue désespérée quand elle est venue à la maison. Voluptamment, je l'ai laissée entrer pour discuter. Donc, de quoi s'agit-il? Notre foyer est dans un mauvais état. Papa va mal. Avec cela, Marie a commencé à pleurer de façon incontrôlable devant moi. Je n'ai ressenti aucune pitié pour elle à ce moment-là. Je l'ai juste regardée avec un visage impassible. Un visage impassible, mon regard aussi froid que la glace. Marie avait l'air un peu effrayée. Nama, combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis plus ta mère. Pourrais-tu au moins m'appeler Suzanne? Je ne veux pas que tu m'appelles maman. Pourquoi es-tu si froide? Tu avais l'habitude d'être gentil. Je l'avais tenu en échec tout ce temps. Pourrais-tu l'endurer à ma place? Tu devrais savoir, j'ai aussi souffert, hein? Désolé. Le ton de Marie, si différent de son arrogance habituelle, était petit et désolé. Je pense que c'était la première fois qu'elle s'excusait jamais auprès de moi. Elle doit vraiment être désespérée. Mais je n'avais pas l'intention de l'aider. Tu peux être avoir du mal, mais je suis une étrangère maintenant.
Je n'ai aucune obligation de l'aider. Nous n'avons jamais vraiment été mère et fille au début. Je ne veux pas perdre mon temps sur des choses insignifiantes. Papa, c'est vraiment horrible. Depuis que tu es parti, papa a commencé à ramener des femmes à la maison, de jeunes femmes clinquantes des boîtes de nuit. Il est froid envers moi, et il est toujours avec elles au lieu de moi. Ils partent même en week-end ensemble. Savais-tu que papa te trompait? Oui, je le savais. Nous nous sommes disputés à ce sujet plusieurs fois. Papa me trompait depuis plus d'1 an. Cela fait si longtemps. Pourquoi ne vous pas divorcé? Je pensais que ce serait trop dur pour vous, Marie. Je pouvais vous voir lutter. J'avais réalisé environ 6 mois auparavant que mon ex, Marie, me trompait. Je l'ai accidentellement vu faire des shoppings heureux avec une jeune femme que je ne connaissais pas. Après cela, j'ai secrètement engagé un détective pour enquêter sur son infidélité. Il s'est avéré qu'il dépensait beaucoup pour une femme de 25 ans qu'il avait rencontrée dans une boîte de nuit. Ils étaient physiquement impliqués aussi, et quand je l'ai confronté, il a admis sans excuse. Pourquoi ne vous pas divorcé? Je pouvais vous voir lutter. J'avais réalisé environ 6 mois auparavant que mon ex, Marie, me trompait. Je l'ai accidentellement vu faire du shopping heureux avec une jeune femme que je ne connaissais pas. Après cela, j'ai secrètement engagé un détective pour enquêter sur son infidélité. Il s'est avéré qu'il dépensait beaucoup pour une femme de 25 ans qu'il avait rencontrée dans une boîte de nuit. Ils étaient physiquement impliqués aussi, et quand je l'ai confronté, il a admis sans excuse. Il m'a même rejeté la faute de l'affaire. J'ai trompé parce que tu as perdu ton charme. Contrairement à toi, Nathalie est belle et a une belle silhouette, et elle est incroyable la nuit. Si tu étais juste un peu plus jolie et charmante, je n'aurais pas eu besoin d'aller vers une autre femme. Peut-être que j'ai un peu négligé mon apparence après notre mariage, mais ce n'est pas une excuse pour tromper. Alors, je vais rompre avec Nathalie. Après avoir découvert l'affaire de mon ex, Marie, mon amour pour lui a naturellement diminué. Je pensais à le quitter tout de suite, mais je ne pouvais pas faire ce pas parce que de l'éducation de Marie. Marie assistait à une école privée de haut niveau. Maintenant, ses notes à la pointe. Elle prévoyait d'étudier une majeure scientifique à l'université, ce qui coûte beaucoup plus cher que les arts. Marie travaillait dur et je ne voulais pas perturber son éducation. Pour la soutenir, mais il semble qu'elle n'ait pas pu mener une vie décente depuis notre divorce. Après ton départ, Suzanne, il n'y a personne pour cuisiner. J'ai vécu de la nourriture de magasins de commodités et de nouilles instantanées, presque tous les jours. Récemment, papa a dit que nous étions à court d'argent et m'a dit de me débrouiller avec un repas par jour. Pourtant, lui et cette femme vivent somptueusement. En effet, Marie avait beaucoup maigri depuis que je l'avais vue pour la dernière fois. Son teint était mauvais, sa peau rugueuse et ses vêtements froissés. Marie a probablement du mal à faire la lessive correctement car elle s'appuyait sur moi pour les tâches ménagères. Depuis mon départ, il semble qu'elle est loin à tout du travail ménager. Et il y avait un autre changement dans la maison. En fait, la santé de Grand,
Mère s'est détériorée et elle est presque alitée maintenant. Papa dit qu'il ne veut pas gaspiller d'argent, alors il m'a laissé tous les soins. Parce que de cela, je ne peux pas étudier et mes notes ont chuté. Ma belle, mère avait toujours été en mauvaise santé quand je vivais avec eux. J'ai commencé à vivre avec mes beaux-parents pour surveiller sa santé. Mais elle ne m'a jamais remercié, pas même une fois. Au lieu de cela, elle jetait la nourriture que je cuisinais et me criait dessus à chaque fois que nous nous rencontrions. En y repensant, je ne veux jamais revenir à cette vie. Je pense que j'ai supporté beaucoup. Bien qu'elle n'ait jamais rien dit sur Marie, elle semblait avoir du mal avec les soins. Je ne peux pas continuer qu'à m'occuper de gros. Mère, pour toujours. J'ai ma propre vie, tu sais. Papa est tout simplement terrible, ne pensant qu'à lui-même. Mais tu as choisi de rester avec papa, n'est-ce pas? C'est difficile pour moi de faire quoi que ce soit à ce sujet. Papa m'a dit de renoncer à aller à l'université. J'ai toujours travaillé dur dans mes études, et ce que ce n'est pas terrible. Je ne peux pas juste abandonner comme ça. Et même papa a dit que je suis trop coûteuse à garder et m'a dit de partir. Tu vas faire pour grand-mère alors? Elle devra aller dans un établissement. Papa a dit que c'est beaucoup moins cher que de payer pour mes frais de scolarité à l'université. Tu es dans les sciences et l'université que tu veux fréquenter en privé. Je pense que c'est difficile pour papa de réunir l'argent. Mais je ne peux pas juste abandonner. J'ai tellement travaillé dur jusqu'à présent. En disant cela, Kate a commencé à pleurer amèrement. Je me suis sentie un peu désolée pour elle, mais c'est le choix de vie qu'elle a fait. Il n'y a rien que je puisse faire. Puis, en regardant autour de la maison, Marie m'a demandé quelque chose. En fait, ce n'est pas vrai. Je dirige une entreprise immobilière. Cette propriété est l'une des nombreuses que je possède. Un président. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Un schnapp me garde des os. Et exprès. Ton père doit être le patron, non? Je l'ai été en fait le pourvoyeur et tu étais celui qui payait pour nos frais de subsistance. Au début, il payait la moitié, mais environ 1 an plus tard, il a cessé de contribuer. J'ai également payé pour tes frais de scolarité, ce que je n'ai jamais mentionné parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire. Oh mon Dieu! J'avais été présidente d'une entreprise immobilière depuis le début de notre mariage. Au début, je ne gagnais pas beaucoup, juste un peu plus que mon ex, Marie. Mais environ 6 mois plus tard, mes revenus ont commencé à exploser. Et maintenant, je gagne environ 30 millions de dollars par an. Je n'ai jamais pensé être aussi réussie. Bien sûr, mon ex, Marie savait à propos de mon succès. Alors que mes revenus ont augmenté, il est devenu plus froid et probablement jaloux de mon succès. Pourtant, il a dépensé mon argent comme de l'eau. Plus tard, j'ai découvert qu'il le dépensait pour sa maîtresse. J'ai déjà demandé une pension alimentaire à la fois à mon ex, Marie, et à sa maîtresse. J'ai récemment reçu un paiement forfaitaire de sa part après le divorce. Il a même payé la part de sa maîtresse. C'est probablement pour ça qu'il est à court d'argent maintenant. Donc, tu es plus stable financièrement que ton père, non?
eh bien, je peux certainement me permettre de vivre décemment. Pourquoi me poser-tu cette question? S'il te plaît, aide-moi. Je ne vais pas demander à vivre avec toi, mais j'ai besoin d'un soutien financier et d'un endroit où habiter. Ne sois pas ridicule. Pourquoi devrais-je, une étrangère pour toi, faire tout ça? Parler plus ne changera rien, alors pourrais-tu partir s'il te plaît? Je ne veux pas perdre mon temps. De plus, te voir me rappelle le passé. Et est-ce que tu me détestes vraiment autant? Marie a demandé, les yeux remplis de larmes. J'ai hésité un instant sur la façon de répondre. Eh bien, il est vrai que je ne t'aime pas. Je voulais prendre soin de toi comme ma fille quand nous nous sommes mariés, mais tu ne l'as jamais vue ainsi. Je suis fatiguée de tout ça. Alors Marie m'a attrapé l'avant-bras à nouveau. Je peux apprendre à t'apprécier maintenant. Je sais que j'ai dit des choses terribles, mais nous pouvons recommencer à zéro. S'il te plaît, aide-moi. Il m'a semblé que Marie n'avait pas l'intention de partir tant que je n'avais pas accepté. Pour éviter de rester coincé avec elle, j'ai décidé d'appeler quelqu'un. Qui appelles-tu? Ton père? Je ne peux pas te laisser rester ici indéfiniment, alors je lui demande de venir te chercher. Appeler papa est inutile. Il préfère cette femme à moi. Alors, tu as l'intention de rester ici pour toujours? Eh bien, je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je me suis imposée chez les amis, mais je ne peux pas vivre avec eux, n'est-ce pas? Tu es la seule que j'ai, Suzanne. Enfin décroché. Je suis content que tu aies enfin décroché. Qu'est-ce que tu veux, Suzanne? Nous sommes des étrangers maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes divorcés, alors ne m'appelle pas. Je ne veux pas entendre ta voix. Il avait l'air assez agacé. Je ne l'appelle pas parce que je le veux. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux en venir au fait? Mon ex, Marie a demandé d'une voix froide. Cela ressemblait à ce que sa maîtresse était là aussi. Je pouvais entendre une voix de femme. Ignorant cela, j'ai décidé de parler de Marie. Ta fille est à ma maison et elle cause des problèmes. Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer à la maison. Alors peux-tu venir la chercher? Je lui ai dit de partir, mais elle ne veut pas bouger. Maïssa, mon ex, Marie a marmonné d'un ton désintéressé. Je suis coincée ici. Elle demande de l'aide, mais nous ne sommes plus une famille. Si tu viens, elle partira être tranquillement. Est-ce que tu peux venir maintenant? Tiens, on est. Oh, si, maman, je dîne avec Nathalie. Et ce que tu veux interrompre notre temps ensemble? Vous pouvez dîner à tout moment, n'est-ce pas? Ne plaisante pas avec moi. Nous sommes dans un steakhouse chic. Vous ne nourrissez pas correctement Marie, mais vous mangez bien vous-même. Et alors, c'est mon argent. Êtes-vous sûr de pouvoir vous permettre de le gaspiller comme ça? Fermez là. Vous êtes un étranger, tenez-vous en à l'écart. D'accord, venez simplement chercher Marie. Je n'ai pas l'intention de la garder. C'est votre fille, après tout. Alors mon ex Marie a ri en disant « Si elle t'aime autant, pourquoi ne pas t'en occuper ?»
J'avais déjà pensé à vivre seule avec Nathalie de toute façon. Marie est juste en travers de mon chemin. Comment pouvez-vous dire que votre fille est en travers de votre chemin? Même si je devais m'occuper d'elle, je vous facturerais pour la pension alimentaire. Et je vous facturerai également pour l'argent que vous avez dépensé sans permission. Attendez, attendez! Mon ex, Marie a commencé à paniquer. Je me suis fait dire par mon ex, Marie, qu'en échange du paiement de la pension alimentaire en un seul versement, il voulait que je ferme les yeux sur la somme d'argent qu'il avait dépensée de manière irréfléchie. Au début, je n'étais pas convaincue, mais il a insisté, alors je suis finalement tombée d'accord à contre-cœur. Le montant qu'il avait gaspillé s'élevait à environ $60,000. Puisque c'était une somme que je pouvais récupérer en travaillant immédiatement, j'ai décidé de lui pardonner. D'accord, j'arrive maintenant. Il suffit de pardonner l'argent. Souviens-toi, si tu ne viens pas aujourd'hui, je t'enverrai la facture. Ok. Je lui ai donné mon adresse et il a accepté de venir chercher Marie. Ma nouvelle maison se trouvait à environ 3 heures de route de l'endroit où nous habitions auparavant. Il est finalement arrivé le soir et a été choqué par ma maison. Tu vis dans un endroit comme ça? Il semble que tu t'en sors bien. Eh bien, je vis un peu plus somptueusement maintenant que je n'ai plus à dépenser pour toi trois. Mais maintenant que nous sommes divorcés, il n'y a pas de mal à lui dire. Je lui ai dit honnêtement ce que je gagnais actuellement. Tu gagnes autant que ça? Il se peut que tu ne le saches pas, mais je travaille dur. Maintenant, j'ai quelques employés fiables et tout se passe bien. Il avait l'air frustré, aussi compétitif que jamais, coincé avec juste le travail qui lui était assigné dans l'entreprise. Alors pas étonnant qu'il ne soit pas promu. Occupe-toi de Marie alors. Marie se tenait derrière moi, réticente à bouger. Il semblait qu'elle ne voulait toujours pas retourner. Je soupirais d'exaspération. Votre père est venu de loin pour vous chercher, alors s'il vous plaît, partez. Tu n'as pas ta place ici. En parlant froidement, Marie a commencé à pleurer, la tête baissée. Mais mon ex-mari avait une idée différente. Si vous gagnez $1 milliard par an, vous devez avoir de l'argent de côté, non? Aidez-nous alors. Quoi? Pourquoi cela devrait? Il en découlait. Nous étions une famille autrefois, non? Ne devriez-vous pas avoir des sentiments pour nous? Nous allons bientôt faire faillite ici. Je ne peux même plus acheter à Nathalie les choses qu'elle aime. Si vous manquez d'argent, pourquoi ne pas prendre plus de travail? Votre entreprise permet, elle les emploie à temps partiel, n'est-ce pas? Ne sois pas stupide. Je suis assez fatiguée avec mon travail régulier. Donne-moi simplement l'argent. Il a aussi la voix réclamant de l'argent, mais je n'avais pas l'intention de lui donner un seul centime. Ne devriez-vous pas plutôt me payer? Avez-vous oublié que j'ai pardonné les $60,000 que vous avez gaspillés? Mais avec 1 million de bénéfices, un petit peu ne fera pas de mal, n'est-ce pas? Vous devez probablement même pas en avoir besoin. Même si je gagne cela, une bonne partie part en impôts. Et je n'ai pas d'argent supplémentaire à gaspiller pour toi. Prends Marie et pars.
J'étais calme lors de la conversation, mais mon ex, Marie, est devenu de plus en plus agité. Il devient toujours bruyant et en colère lorsque les choses ne se passent pas comme il veut. J'avais trop peur pour lui tenir tête auparavant, mais maintenant que nous sommes des étrangers, je n'ai plus peur. Si tu continues à faire un esclandre devant ma maison, j'appellerai la police. Il y a une caserne de pompiers à proximité et ils viendront rapidement si j'appelle. La police? Si tu ne veux pas de problème avec la police, il vaut mieux que tu partes maintenant. Marie, allons. Et il m'a appelé sans même me regarder. Tu devrais aussi partir et ne reviens plus jamais, maman. Les yeux de Marie étaient larmoyants alors qu'elle me regardait, mais je n'allais pas l'aider. Je les ai mis à la porte et j'ai verrouillé. Je ne pense pas les revoir un jour. Je veux oublier ma vie avec eux le plus tôt possible et je ne le regrette pas du tout. Depuis lors, mon ex, Marie, a rompu avec sa maîtresse assez impoliment apparemment. La rupture s'est produite lorsqu'elle a découvert qu'il n'avait en fait pas d'argent. Il lui avait vanté ses revenus d'élite à $200,000 par an. Mais lorsqu'elle a vu son solde bancaire, la vérité est apparue. Il s'est avéré qu'elle ne l'aimait pas, mais sa richesse supposée. Elle avait d'autres hommes qu'elle voyait, et elle est rapidement passée à un autre. De plus, mon ex, Marie, était endettée en raison de ses dépenses auprès de sa maîtresse. Cela a empêché Marie d'aller à l'école, et elle a dû quitter son lycée privé. Elle a commencé à travailler dans un endroit où même un élève de collège pouvait trouver un emploi. Quant à mon ex, belle-mère, ils n'ont pas pu s'occuper d'elle, alors ils l'ont mise dans un établissement. Ils ont réussi à rassembler l'argent pour cela en empruntant. J'ai entendu tout cela par des connaissances. Et bien sûr, il n'y a eu aucun contact avec eux depuis. Quant à moi, mon entreprise se porte bien et je profite de ma vie de célibataire paisible. Je me réjouis d'avance de profiter d'une vie somptueuse en solo pendant un certain temps.